Comme prévu, Porto a tabassé El Nasser sur le score de 4-0. L'humiliation a été d'autant plus totale vu que l'ensemble des 4 buts ont été marqués rien qu'en première mi-temps. On franchit des paliers de honte avec ce club. Comme d'habitude, Ronaldo n'est pas gâté en termes de collectif autour de lui depuis son départ du Real Madrid. Alors certes, Ronaldo justement, alias le joueur ayant marqué plus de 50 buts pour El Nasser rien que la saison dernière et qui est aussi le leader incontestable de l'équipe, il n'a pas joué, Laporte non plus et donc la charnière défensive était 100% made in Arabie Saoudite. Donc c'est un résultat à relativiser, d'autant plus que Porto a joué à domicile, mais ça reste très inquiétant pour la saison qui nous attend avec ce club. On ne constate pas d'amélioration dans le jeu avec Luis Castro, d'ailleurs c'est à se demander pourquoi ils l'ont gardé, et en plus il n'y a pas de renfort. Après il faut quand même parler de l'hypocrisie de certains qui profitent de ce genre de match en préparation pour remettre en question la déclaration de Ronaldo, celle où il disait que la Ligue saoudienne rivalisait avec les meilleurs d'Europe. En vérité c'est souvent le cas, mais même des clubs comme le Bayern et même les meilleurs de Première Ligue galèrent contre des clubs amateurs dans ce genre de contexte, mais le niveau de leur championnat n'est jamais remis en question. Donc se baser sur cette préparation pour tacler la déclaration de CR7, c'est de la malhonnêteté et surtout c'est faux. Conclure que Ronaldo avait raison ou tort sur ses déclarations sur la base de ses résultats, c'est un raisonnement qui est mauvais. Toujours est-il que des clubs comme Porto et Benfica seront toujours plus forts que les meilleurs clubs saoudiens. Par contre, le projet saoudien produit une belle ligue parce qu'il ne se limite pas à 2 ou 3 clubs renforcés. Ça va jusqu'à 5 clubs avec des superstars et des projets cohérents. Enfin bref, le débat sur le niveau d'écart entre deux championnats est beaucoup trop large. Pour conclure sur le sujet principal, El Nasser c'est pas fameux, comme toujours il faudra que Ronaldo fasse des miracles pour nous faire rêver. C'est quand même terrible que ce soit encore à un quarantenaire de porter un club qui dépend entièrement de lui alors qu'il serait temps qu'il soit porté, l'exigence devra et sera plus grande avec les Mané, Talisca, Otavio et toutes les autres stars.